Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 3 mai avec un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agira du prix de Chevilly. Voici ma sélection pour cette compétition. Je placé en tête le 7 Brooklyn Baby, deuxième d'un quintet plus le 15 mars sur l'hippodrome de Chantilly sur la PSF. Ce 4 ans devrait pouvoir confirmer ici face à ses aînés. Il dépend vraiment en pleine forme de Fabrice Vermeulen. On lui posera le numéro 4 Snad, un cheval régulier qui compte une victoire et 4 places en 7 catégories. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 3 Dewey qui me semble ici en mesure de bien faire. C'est un cheval régulier, 11 podiums pour lui en 19 courses courues. Il reste sur 2 places de 3e à niveau et revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Numéro 10 Arvios s'est également confirmé au niveau quintet, 2 victoires et 5 places pour lui en 16 quintés courus, et seul son numéro 15 en dehors dans les stalles peut l'empêcher ici de jouer la victoire. Le 14 Royal Vati est plus confirmé sur le sable certes, mais il a déjà gagné sur le gazon et il compte 4 places en 9 quintés courus et il devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le numéro 13 Metam qui a été jugé digne de courir au niveau listed l'an dernier, qui compte 3 quintets à son actif, 7e, 12e et surtout 4e la dernière fois, le mois dernier à Chantilly. Il ne faut donc s'en méfier, elle a trouvé sa voie à ce niveau. Le numéro 11 Exotique à 9 ans, il va prendre ici part à son 45e quintet. C'est un cheval extrêmement confirmé à ce niveau, 4 victoires et 14 places pour lui. Son expérience sera une nouvelle fois un atout. Le numéro 12, Dégrisement, c'est un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 6e en 13 courses courues. Le bémol, c'est qu'il n'a pas gagné depuis le mois de février 2017, ça commence à dater, mais je pense ici qu'il est capable de se mettre en évidence, lui qui a terminé 6e du prix auto le 15 mars, terminant derrière notre préféré Brooklyn Baby. En cas de non-partant, sera le numéro 8 et Grelway. Résumé chiffré, 7, 4, 3, 10, le 14, le 13, le 11 et le 12 viendront ensuite. Suite du programme pour Paris-Longchamp, dans le prix de Lave Listed, j'aime beaucoup les deux protégés d'André Fabre, à savoir le 301 Radban qui a gagné pour sa rentrée de bout en bout facilement à Saint-Cloud. Une confirmation est ici attendue. Attention également au 305 King of Camelot qui lui a terminé 3e du prix de Condé à Chantilly l'an dernier, 301-305. Concernant la 6e, attention au 602 Douda, elle est bien née. C'est une fille de gagnante de prix de Pomod Groom 2. Diamond Tango, c'était en 2005. Ici, elle peut ouvrir son palmarès puisqu'elle a bien débuté dernièrement à Chantilly. Concernant la 8e, le 805 El Magnifico mériterait amplement de remporter sa première course, d'ouvrir son palmarès. Lui qui reste sur 3 places de deuxième consécutive. Pour parvenir à ce fin, il devra surtout battre le 801 Al Hadid, proche de sa course. Donc pourquoi pas tenter des jeux simples et des jumelés hors d'aller-retour 805-801. On résume tout ça pour Paris-Longchamp. La 3e 1 et 5, la 6e le 2, la 8e le 5 et le 1. On va parler également de la Réunion 3 sur les programmes de Rouen-Mancanchi. Dans la première, j'aime beaucoup le 114 Alphe de Mélande qui a gagné sur ce tracé le mois dernier, le 8 avril, et ce facilement, en 1.14.3, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il devrait répéter, c'est le 114 Alphe de Mélandre. Je lui poserai en tête le 102 Belle Émotion, qui reste sur 2 places de deuxième et qui peut prendre la direction des opérations. Et le 105 également Borgino, qui lui reste également sur 2 podiums. 114, l'opposition en tête, le 2, le 5. La 6e, on fera une nouvelle fois confiance, comme la dernière fois au 603, Zoni, qui vient de s'imposer récemment à Argentan, c'était samedi dernier. Le cheval est en retard de gain, il collectionne les bons résultats autre montée. Et ce cheval allemand devrait une nouvelle fois prendre un beau chèque, et pourquoi pas la première place sur notre sol, le 603 Zoni. Enfin, dans la 8e, je pense que le 805 classe GD va s'imposer. Lors de ses 3 dernières sorties en amateur, elle a signé 3 bons résultats, dont une victoire obtenue avec son amateur du jour, Michel Poirier. C'était sur l'hippodrome de Chartres. Ici, l'engagement est bon et 7-6 ans devrait pouvoir dominer ses aînés. Donc pour Rouen, Réunion 3, la première 14, 2 et 5, la 6e le 3 et la 8e le 5 classe GD. Petit mot également sur la Réunion 4 à Bordeaux. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Cap de Narmont. Un cheval en pleine possession de ses moyens actuellement. Il a gagné avec de la marge et courageusement. La dernière fois à Beaumont, il devrait pouvoir répéter ici. Je sais que son entraîneur Denis Brossard est confiant. Le 108 Cap de Narmont. L'opposition pour lui, pourquoi pas le 106 Brunessio Bello qui vise ici une 3e victoire consécutive. Ou encore le 114 Dream de Inrem, un cheval qui a gagné groupe 3 par le passé. C'était à Vincennes. 108, 106 et 114, préférence au 108. La deuxième maintenant, fera confiance au 203 US Maripi, qui est un cheval scandinave qui a trouvé sa voie sur notre sol. Il reste sur 3 succès en France, dont un obtenu sur cette piste bordelaise. Il est en retard de gain et devrait pouvoir ici en combler une partie. Cela dit, il n'a pas gagné d'avance face au 204 Cébélo Romain, qui collectionne lui aussi les bons résultats. Un cheval extrêmement régulier. Sylvain Dupont m'a indiqué qu'il avait en point de mire cette course bordelaise depuis pas mal de temps. La dernière fois à Graigne,
Le cheval a été volontairement couru caché, il est venu bien finir. Ici, il devrait être couru de manière plus offensive. Donc le 204, c'est Bello-Romain, candidat sérieux et opposant de taille pour le 203. US Mail, Hippie, je sais que Sylvain Dupont est confiant avec ce 204. La troisième, 311, Crazy Well, à mon avis, est une base de jeu. C'est un cheval extrêmement performant, corde à droite. Et sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour la première fois, le 311 Crazy Well. La quatrième, le 409 Clara de Chenu me semble en mesure de bien faire. Elle vient de prouver sa forme à Jalais. Elle sera déférée les postérieurs pour ce bel engagement. C'est une prétendante aux premières places, le 409 Clara de Chenu. On passe à la septième. J'aime beaucoup le 705 Dîner à la Graffe qui vient de s'imposer à Pontchâteau et qui devrait répéter. Et le 707 également, c'est Dédé au Chalet qui est confirmé, qui ne manque pas de titres au trot monté, 705 et 707. Et enfin dans la huitième, on fera confiance au 807 Fluent des Bourbons qui s'est imposé avec de la marge, avec des involtures à l'occasion de ses premiers pas publics cet étage. Le cheval effectue une nouvelle fois le déplacement dans le sud-ouest avec une belle chance de succès. Il s'annonce difficile à déloger, le 807 Friendly Bourbon. Je lui poserai toutefois le 805 Falco Win du Bercy, qui est présenté par Sylvain Dupont. Le cheval a gagné en débutant et l'entraîneur en escompte une confirmation, tout du moins pour une place parmi les 3 premiers. Donc vous l'aurez compris, pas mal d'infos pour Bordeaux Réunion 4, on résume tout ça en chiffres. La première, le 8 en jeu simple, on lui oppose le 6 et le 14. La deuxième, le 3 et le 4 pour d'éventuels couplets. La troisième, le 11 en jeu simple, 409, même chose. Et la septième, 5 et 7. Sans oublier la huitième, également 7 et 5. Voilà pour les infos de ce jeudi 3 mai. Bonne journée, bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.